Bonjour à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, vous la voyez, c'est ma tête. Et on se retrouve pour le retour d'actualité, voilà, sur un plateau, ce magnifique décor, un magnifique fenêtre, voilà, on est là, et vous voyez ma tronche, voilà, c'est moi ça. Ça c'est moi, alors je vais peut-être un petit peu me décaler. Voilà, sur un plateau, on est sur un plateau pour l'émission Actuality. Donc j'espère que vous allez bien en tout cas, donc on est là pour une vingtaine de minutes. En tout cas ça fait plaisir que vous allez me voir, ça fait extrêmement plaisir. Allez on y va, on va commencer Actuality, c'est parti, ça fait longtemps, hein. Ça fait depuis décembre au moins, donc là c'est parti, on va directement commencer. On y va, c'est parti. Donc là, on va commencer avec les 12 coups de midi pour la première partie de l'émission. Après, on fera la partie média. Alors, attendez, je vais baisser un petit peu le son. Quelle bataille perdue par Napoléon a donné son nom à un tube d'Abba, Waterloo ou l'autre? Je dirais Waterloo, je suis pas sûre. La bonne réponse. Eh ben c'est la bonne. C'est la bonne. Alors on y va, c'est parti. Depuis 2009, sur les nouvelles plaques d'immatriculation d'une voiture, les chiffres sont-ils plus ou moins nombreux que les lettres? Je dirais plus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lettres. Hein. Ah, c'est raté. C'est raté, c'est raté, c'est ratus. Allez, c'est parti. Nikos Aliagas a fait une reprise en grec de la chanson comme d'habitude. Je crois qu'il a fait une chanson, mais je suis pas sûre que ce soit celle-là. Je dirais faux. Je dirais faux. Et ben c'est vrai. C'est vrai, malheureusement. Allez, on continue. C'est parti. Sur un 100 mètres, Usain Bolt fait-il plus ou moins de foulée que ses adversaires pour être le plus rapide? Je dirais plus. Je dirais plus. On va voir. Et ben non, on a perdu. Perdu, déchet perdu, on a perdu, donc la première partie c'est déjà terminé, c'est déjà terminus, c'est parti. Ah je suis content hein, de retrouver cette actualité, hashtag 50, et enfin vous allez me voir, enfin vous allez voir ma teuté, ma tronche, je regarde bien, voilà, hé. On va essayer de donner son avis sans filtre, bien sûr, comme d'habitude, pour actualité. Allez, on y va, c'est parti. Avec les médecins de l'éducation nationale demandent la fermeture de tous les établissements. Donc ça serait c'est une énorme annonce c'est une décision à surtout pas prendre à la légère. On dira un second pour faire. Moi, je sais pas en tout cas si ça ferait vraiment ralentir. Je suis pas médecin, hein, vous le savez très bien. Je suis juste voilà, animateur d'actualité. Voilà, je pense qu'on pourrait je sais pas si on pourrait vraiment fermer les écoles. Est-ce que ça ralentirait le virus? Des gens portent les masques, je trouve ça exceptionnel. Après, c'est vrai que dehors, des fois, voilà, on porte pas le masque quand on est dehors, quand on fait du sport. Donc, je ne sais pas quoi en penser, parce que je pense que moi, je pense que peut-être fermer les écoles, ou alors arrêter le sport. Arrêter le sport. On nous dit que c'est bon, enfin que c'est, on nous dit que c'est, comment dire, on nous dit qu'on n'attrape pas le virus dehors, mais on ne sait pas, hein, on ne sait pas. Alors on y va, c'est parti. Richard Berry accusé d'inceste, Jane Manson. Ah, attendez. Voilà. Richard Berry accusé d'inceste, Jane Manson complice. Ça, c'est une affaire qui n'a pas encore été jugée. On ne sait pas encore qui est coupable ou pas. Est-ce qu'il y a des coupables ou pas? On ne peut pas juger sur cette affaire. Moi, je n'en sais rien non plus. Je n'en sais rien. C'est une affaire très grave en tout cas. Richard Berry, etc. Donc, on ne sait pas, il y a plusieurs versions. Apparemment, Fabien Lecoeuvre connaît bien le dossier. Donc, c'est vrai que c'est vrai qu'il ne faut pas juger. En tout cas, c'est vrai qu'il ne faut pas juger tant qu'on n'ait pas vraiment la petite affaire.
Je voulais être Miss France. Marine Le Pen moqueuse sur une candidature d'Éric Zemmour en 2022. Je voulais être Miss France. C'est une blague. C'est une blague. J'ai l'impression que c'était un canular. Cela est un canular. Alors Marine Le Pen, Miss France. Oh là 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 là. Là, je suis entre canular. Et je sais pas. Je sais pas, mais je trouve ça vraiment bizarre. Voilà. Qu'elle ait décidé. Non, enfin. Ça, elle aurait pas pu, je pense. Et moqueuse sur le candidat d'Éric Zemmour en 2022, mais lui non plus, faut pas qu'il passe. Hein. Ah non, non, faut pas qu'il passe, parce que là... Parce que Marine Le Pen, moi, j'ai envie qu'on ne soit pas dans la dictature et qu'on reste en démocratie. Donc si Marine Le Pen, forcément, va au pouvoir, ça serait compliqué. Et Éric Zemmour aussi. Non. Karine Le Marchand, ce coming out extrêmement touchant qui fait exploser les compteurs d'Instagram. D'accord. Rof balance sur son passage en prison et c'est violent. Alors, attendez. Oumuamua est-il un vaisseau extraterrestre? Alors, ouais, c'est vrai qu'on en parle souvent en ce moment. Donc, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. On est des privilégiés, mais faut arrêter de dire que les animateurs sont des privilégiés. Bon, les animateurs ne sont pas du tout des privilégiés, c'est des gens comme les autres. C'est des gens comme les autres qui touchent un certain salaire, mais c'est des gens comme les autres. Ils méritent leur salaire, hein, ils méritent leur salaire. Hein, c'est un salaire qu'on leur donne. Il est totalement mérité, il y a un travail qui a été fourni, et puis c'est pas parce que qu'on va réduire le salaire des animateurs que la France, enfin que les gens vont être mieux payés. Ah, faut comprendre un petit peu ça, parce que on peut pas être bien, c'est pas parce que un tel va baisser son salaire que l'autre un tel va être mieux payé. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Mais en tout cas, ils méritent leur salaire, je pense. Ronald Koeman répond à Rudy Garcia et à France Football. Alors, on va faire les 4 dernières infos avant de passer à la partie audience. Lamentable. Yann Moix très nerveux face à la ministre Agnès Pannier-Runacher. Ouh là là, c'était un bon débat. Oh là là, c'était un bon débat. C'était vraiment un très très bon débat hier. Non, c'était pas hier, c'était jeudi. C'était jeudi, très très bon débat, hein, très franchement. Très bon débat. Avec Florent Philippot, toujours comme on le connaît. Hein, voilà, hein, on connaît toujours ce genre de personnes. Alors, vous savez de quoi je pense. Hein. Agnès Pannier-Runacher qui a exposé ses arguments, comme tout le monde. Et puis un restaurateur qui s'appelait Joseph, Joseph qui a fait part de son désarroi, et on est tous avec lui d'ailleurs, moi aussi. Et rouvrir son restaurant, il y en a moi je suis pour que les restaurants rouvrent, et voilà, j'espère que les restaurants vont rouvrir. Parce que je pense qu'il peut y avoir les distanciations sociales, moi c'est ce que je pense. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas le masque, mais tu peux mettre des plexiglas. Hein. C'est comme toujours en poste, hein, ils mettent bien des plexiglas. L'énorme annonce d'Ander Herrera sur le feuilleton Lionel Messi. L'énorme annonce d'Ander Herrera sur le feuilleton Lionel Messi. C'est vrai que c'est un dossier qui passionne tout le monde, hein, ce dossier Lionel Messi. Moi surtout, en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Et nombreux ceux qui sont tombés, enfin qui m'ont dit... Ah, t'es parisien, mais non, faut être marseillais, hein, je pense à une internaute. Hein, se reconnaîtra, Maëva Martins, qui était marseillaise, comme tout le monde, et à la droite. Hein. Mais voilà, voilà. En tout cas, Paris, c'est magique, et Lionel Messi, hein. Lionel Messi, quel joueur Lionel Messi, s'il rejoint notre équipe, ça serait juste exceptionnel. Julien Courbet en deuil, l'animateur annonce une triste nouvelle. Julien Courbet, je l'adore. Hein. Dites-moi en commentaire tout de suite. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez de Julien Courbet? Je trouve que c'est un des meilleurs animateurs qui ait existé. Pour moi, le meilleur, ça restera Cyril Hanouna. Hein, normal, parce que je kiffe un petit peu Cyril. Tu vois, tu connais Cyril. Non, mais très franchement, Julien Courbet, c'est un des meilleurs animateurs.
on va pas cracher dessus. Il est juste excellent, Julien, et voilà, force. Force à toi, Julien, parce que voilà, vu que t'es en deuil, je sais pas, donc en tout cas, force à Julien Courbet. Allez, allez, 2 dernières, là je vais même plus compter, hein. Je crois que j'en ai fait beaucoup plus que 4, mais on va en faire 2, c'est pas grave. Le Real Madrid va recruter Mbappé ou Haaland, on ne sait pas. Et c'est terrible, à Norbonnet ému revient sur la fermeture brutale de la chaîne Téléfoot, et la chaîne Téléfoot qui a ruiné total le foot, hein. Ah, ça a été une catastrophe pour les clubs français. Franchement, Mediapro enfin, ils ont vraiment fait du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Ils ont pas payé quand il fallait. Ils ont détruit le championnat français, puisqu'à cause d'eux, du coup, il y a eu des problèmes avec les joueurs et les clubs. Voilà, donc en tout cas, merci à la LFP d'avoir redonné la Ligue 1 Téléfoot, qui Canal+ restera toujours la chaîne de la Ligue 1, et ça c'est bien normal, puisque Canal+, ça fait au moins plus de 40 ans, ça fait la quarantaine, ça fait au moins plus de 40 ans, je crois qu'ils ont la Ligue 1. Et voilà, donc, alors, à Norbonnet, moi j'aime bien. Moi j'aimais bien, et je peux comprendre. Ouais, c'est vrai que c'est terrible, c'est même brutal, hein, si on peut dire ça comme ça, c'est brutal, hein, ça te tombe sur la tronche. À Norbonnet qui était avant sur Beansport, elle était avant sur Beansport, et voilà, c'est vraiment une très bonne journaliste, parce que voilà, bah, je trouve qu'elle est, elle est un peu honnête. Elle est un peu honnête des fois dans certaines choses. Dans certaines choses, et c'est vrai qu'elle faisait des bonnes émissions. Ah bon, allez, une dernière. Avant de passer à la partie audience. Alors là, ce clash, il est exceptionnel. Tu chialais, Roche. Rof fait de fracassantes révélations sur le séjour carcéral du Booba. Bon, alors c'est un clash, c'est vrai qu'il existe depuis déjà des années. Alors moi j'étais pas né, hein, dans cette histoire. Non, c'est vrai qu'il y a ce clash entre Rof et Booba date des années-lumière, hein, du Moyen-Âge, même je dirais de la préhistoire, même encore. Voilà, tu vois, tu as compris. Donc, c'est vrai que ce clash existe depuis des années. Donc, dites-moi en commentaire qui vous préférez entre Rof et Booba. Moi, j'ai déjà mon idée. Je vais pas la dire, évidemment, je la dirai pas Booba. Ouais, c'est vrai que Booba, c'est le boss, c'est le The King. Comme moi, quand je prends des pseudos sur les jeux, c'est moi le The King dans les jeux. Et bah lui, c'est le The King de la musique. Non, je rigole. Pour le The King du jeu, c'est pas moi, hein, heureusement. Parce que je crois que sinon, il y aurait... Enfin, je suis sûr que si je suis le The King un jour dans un jeu, c'est-à-dire qu'il n'y aurait que moi qui joue. Ça, c'est sûr. Allez, on va passer à la partie audience. Avec quoi? Avec ce téléphone portable. Ah, c'est vrai qu'avant, on faisait des vidéos sur Mobizen, le M de Mobizen. Alors, on est arrivé à 13 minutes d'émission. Et avant qu'on se lâche, on va faire les petites audiences que vous attendez, les audiences aux zap. C'est parti, on y va, c'est parti. Et on fait tous les sites. Voilà, faut que je me calme. C'est parce que je suis un peu content de retrouver Actualitique. Ça fait longtemps. Accepter, désolé pour la petite attente. À partir de lundi, je vous concocte un nouveau générique. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous allez voir, il va y avoir un nouveau générique que je vais mettre demain. Enfin, pas mettre demain, mais à partir de lundi, je vais le créer demain. Hein, je vais faire, vous allez voir la musique, tout sera au top. Vous allez voir un générique, il sera de folie. Alors, on y va, c'est parti. Oh là. Alors, juste avant, grosse information, Routel Krief, une journaliste de BFM TV, quitte BFM TV, hein, une grosse information. Je trouve que c'est vraiment dommage de la part de BFM TV de l'avoir laissé partir, parce que les nombreuses interviews qu'elle faisait, j'ai trouvé très très bonnes. Quand elle avait interviewé Nicolas Sarkozy, je sais pas si ça avait fait un carton, mais au moins, moi j'aimais bien Routel Krief, puisque ces interviews, ils étaient toujours bien menés. Ouais, c'était toujours bien mené, et c'était vraiment de très très bonnes interviews. Alors, est-ce qu'on va arriver à trouver...
prochaine saison se formera en République Dominicaine. D'accord, donc la prochaine saison des Anges, les gars, se fera en République Dominicaine. Alors... Allez, c'est celle-là. On va commencer avec N'oubliez pas les paroles avec 4,39 millions de téléspectateurs. C'est un carton pour Nagui que j'aime bien, que j'aime bien depuis pas si longtemps que ça. J'étais pas trop fan avant de ce qu'on en disait. Le reste du pelon tête Demain nous appartient, 3,85 millions de téléspectateurs. Gros carton pour Demain nous appartient, qui est une émission que je ne regarde jamais. Je ne regarde jamais cette émission, cette série. Et dites-moi ce que vous en pensez. Vous voyez, s'il y a une émission qui vous plaît, dites-le moi en commentaire. Dites-le moi en commentaire, comme ça je saurai. Et bombardez-moi les likes et abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi. Le 19-20 national de France 3, 3,64 millions de téléspectateurs. Gros carton aussi pour France 3, bravo à France Télévisions et la meilleure boulangerie de France. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel avec 2,34 millions de téléspectateurs. Ça fait les beaux jours de M6. Et voilà, enfin une émission qui a fait concurrence à Tous en Cuisine, cette daube. Voilà, j'ose le dire, c'est une daube. C'est une daube, Tous en Cuisine. 1,84 millions. Mais où on va, quoi? Regardez, la meilleure boulangerie de France, 2,34 millions. Voilà, fallait l'arrêter Tous en Cuisine de toute façon. Et j'espère qu'ils n'ont pas recommandé une nouvelle saison de Tous en Cuisine, parce que ça va être un tollé pas possible. Ça va pas marcher non plus. Les chaînes TNT, c'est à vous, 1,39 millions de téléspectateurs. C'est toujours à la première partie qui sont toujours leaders. Ils sont toujours leaders. Lors de la première partie, on est arrivé à 17 minutes d'émission. Quotidien, première partie qui talonne, c'est à vous, avec 1,37 millions de téléspectateurs. Apprendre ou à laisser, 638 000 téléspectateurs. C'est statique. On va dire c'est statique un petit peu, ça marche un petit peu. Voilà, on va dire que ça marche un petit peu. Et l'info du vrai événement, 153 000 téléspectateurs. On va passer au reste. On va passer aux audiences d'Access 20h, aux audiences d'Access 20h que vous attendez, bien sûr. Allez, on avance. Ouf. Oh là 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 là, faut que j'arrête, moi, faut que j'arrête. Mais en même temps, j'aime bien être avec vous. J'aime bien être avec vous. On va essayer de trouver. Voilà. On a trouvé, ça y est, les audiences Access 20h, on y va. C'est parti. Le 20h de TF1 de Gilles Boulot, 6,88 millions de téléspectateurs. Toujours un énorme carton, cette émission. Ça fait toujours les belles heures de cette chaîne. Vraiment, c'est un gros carton. C'était mieux. Je trouve que c'est mieux quand c'est un quart coudré. Je trouve que là, c'est un peu mieux de la part de TF1 que je n'aime pas. Cette chaîne, je ne l'aime pas. Je le dis même quand on peut me voir mon visage. Et TF1, c'est pas du tout la chaîne qui m'intéresse, en tout cas. Parce que ce qu'elle a fait à C8 et Cyril Hanouna, voilà, on va pas reparler, ça fait... Ouais, je crois que je vous saoule peut-être un petit peu en reparlant. Donc en tout cas 6,88 millions de téléspectateurs. Le 20h de France 2 d'Anne-Sophie Lapix, 5,93 millions de téléspectateurs. C'est proche toujours du 6 millions, comme Anne-Sophie Lapix. Toujours proche du 6 millions. Là ils étaient pas loin, je crois qu'ils étaient à 7000 téléspectateurs de l'atteindre. Enfin, même plus plutôt, même plus. Mais en tout cas, ils étaient pas loin. Et le 1945 du M6 de Xavier Demoulin, 3,88 millions de téléspectateurs. On va passer au magazine avec 50 lots, 5,81 millions de téléspectateurs. Tout le sport de France 3, 1,98 millions de téléspectateurs. Et enfin, Passage des Arts, 410 000. Et ils ont quand même... France 5 et Passage des Arts, ils ont quand même attendu que je fasse une vidéo en FaceTime, que vous voyez ma tête, pour qu'il fasse plus que 300 000 téléspectateurs. Voilà, enfin 410 000 téléspectateurs. C'est des magnifiques audiences. Et oui, j'ai pas peur de le dire.
On va passer au talk quotidien, 2,28 millions de téléspectateurs, un énorme carton, on va pas se mentir pour TMC, bravo à TMC, même si je déteste quotidien Yann Barthès. 2,28 millions, c'est exceptionnel, c'est pour ça que je complimente TMC, parce que TMC c'est une belle chaîne, pas l'émission. TPMP, 1,22 millions de téléspectateurs, je suis pas convaincu par ces audiences. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'on a dans cette case-là, dans cette case d'Access 20h, on fait toujours 1,30 millions. Donc même si c'est pas beaucoup, contrairement à d'habitude, ça reste 1,22 millions. Et alors que d'habitude on fait 1,35 ou 1,30 millions. Et là j'aurais dit que c'est des belles audiences. Mais là 1,22 millions, va falloir revoir les lundis, parce que si on est en baisse par rapport au lundi, je dis même pas ce soir. Hein. Ce soir je sens qu'on va pas être dans un très bon jour. 28 minutes, 830 000 téléspectateurs, eux aussi sont un petit peu en baisse. Mais TPMP première partie, c'est toujours la première partie qui cartonne à 830 000 téléspectateurs. Mais c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que voilà, on fait 810 000 téléspectateurs et des belles audiences pour la première partie. Et après, voilà, ça devient un peu une catastrophe au niveau de la deuxième partie. La deuxième partie en ce moment, elle est vraiment pas bonne. Hein. Elle est vraiment pas bonne, la deuxième partie, je trouve. Mais là je dis, on peut pas se réjouir d'1,22 million, mais c'est pas catastrophique, mais c'est pas forcément des belles audiences, hein, je trouve. J'aurais bien aimé qu'on fasse 1,5, 1,4, parce que là, on fait toujours les mêmes audiences, et j'aimerais bien qu'on aille un peu plus haut, comme quotidien, hein, qui avant faisait 1,90 millions, là, ils sont passés quand même à 2 millions, ils sont constants. Donc, c'est ça qui m'énerve, ils sont constants. Il faut les arrêter, faut les arrêter. TPMP première partie, c'est bon, on l'a dit. C'est à vous la suite, 596 000 téléspectateurs. Et oui, hein, France 5, encore, ils ont le pif. Hein, ils ont le pif pour tout sentir, France 5. Et bravo à France 5. Parce que c'est une émission, c'est à vous qui ça fait... Attends, la première qui a présenté, c'est Alexandra Sublet, si je dis pas de bêtises. Après, c'était Anne-Sophie Lapix, d'ailleurs. Et après, c'était Anne-Elisabeth Lemoine. Juste après, l'info du le mag, 100 000 téléspectateurs, c'est de mieux en mieux pour cette émission. Parce qu'avant c'était à 70 000, maintenant ils ont passé le cap des 100 000 téléspectateurs, donc bravo. Canal+, les docu-réalités avec les princes et les princesses de l'amour, c'est 832 000 téléspectateurs, c'est pas, franchement, je dirais que c'est pas une bonne émission. Voilà, c'est une émission de daube, hein. C'est une daube, hein. C'est pareil que Tout son cuisine, enfin pareil non, mais je veux dire c'est comparable, hein. C'est pas comparable, mais je veux dire c'est une daube, hein. C'est une daube aussi, les Français et Françaises de l'amour, excusez-moi, pour se faire des bisous, pour s'engueuler, il y a du monde, hein. Mais pour apprendre le français, il n'y a personne. Non mais, on les vanne un petit peu, mais c'est vrai que moi je suis pas fan, hein. Voilà, ça crie tout le temps, c'est vraiment plus audible. Une saison aux eaux, 315 000 téléspectateurs, c'est des audiences très bonnes, hein, on va dire pour France 4. France 4 qui est une petite chaîne, hein, on va pas se mentir, une petite chaîne. Et 315 000 téléspectateurs, c'est convaincant, hein, je pense pour France Télévisions. Les mamans, 130 000 téléspectateurs, ils sont très bizarres puisqu'ils peuvent être constants et en baisse, donc c'est un peu bizarre. Donc on ne sait pas si on peut vraiment l'arrêter cette émission parce que des fois elle est en baisse, mais en même temps elle est constante, donc c'est un peu bizarre. Les fictions d'après 20h avant de se quitter, scène de ménage, 4,72 millions de téléspectateurs, ils retrouvent leurs audiences, et bravo à M6, avec qui on est réconciliés, hein, on est réconciliés, les histoires. Non mais c'est C8 qui a réconcilié avec M6, donc on est réconciliés. Je parlerai que du bien d'M6, comme d'avant. M6, 4,72 millions, et ils retrouvent leurs audiences, hein, scène de ménage, hein, je trouve, et ils retrouvent un petit peu leurs audiences. Un si grand soleil avec 3,71 millions de téléspectateurs. France 2 qui... je trouve qu'il faut arrêter cette émission aussi, parce que Un si grand soleil, je trouve que c'est pas vraiment ce qu'il faut pour France 2. C'est pas ce qu'il faut pour France 2. Parce que France 2, ils ont plein d'émissions, et pourquoi pas en mettre une autre qu'Un si grand soleil, parce que 3,71 millions, c'est pas vraiment bon. Cette scène de ménage, ils seront toujours devant si France 2 ne change rien, et c'est comme France 3 aussi, hein. 3,22 millions de téléspectateurs pour Poubelle de la vie, pardon, qui ça fait
Ça fait, si on compte. Plus belle la vie sur France 3. 2004, 10, 6, 7. 17 ans. 17 ans sur France 3. Je crois que c'est la série qui a duré le plus longtemps. Hein. C'est vraiment la série qui a duré le plus longtemps. Voilà les gars, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de m'avoir suivi. Et d'avoir regardé l'émission. Hein. Ça vous fait bizarre, hein, parce que vous croyez, là vous vous dites, en me voyant, que le gars doit avoir 12 ans, 10 ans, 9 ans, 13, 14, on ne sait pas. Voilà, il a l'air jeune quand même pour faire cette émission. Ouais, logique. Logique. Mais, oui, si, c'est une émission, on va pas se mentir, ça fait plaisir. Voilà, j'ai un nouveau plateau avec une tablette avec laquelle je filme actuellement. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette émission. Merci à tous et on se retrouve du coup demain. Et vous allez revoir ma tronche. Vous allez revoir ce faciès là, ce faciès. Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Ciao les gars.